Bonjour, aujourd'hui c'est le 13 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Nous allons donc maintenant parler de quelque chose qui est extrêmement important dans l'enseignement du Christ et que n'est pas tout à fait très populaire ni facile parce qu'il n'y a pas de pratique chrétienne sans, en fait, cet amour, la manifestation de cet amour divin que nous appelons dans la Bible agapé. C'est un amour qui est extraterrestre. C'est un amour qui va au-delà de différences, euh, qui va au-delà même des croyances, car nous pouvons, avec cet amour, aimer même ceux qui nous persécutent et ceux qui nous maudissent. Et là, bien sûr, l'enseignement de Paul à l'Église de Rome, c'est qu'en tout temps, il devait bénir, en fait, et jamais maudire. Un chrétien ne maudit pas. En fait, un disciple du Christ, il vit tout le temps dans cette bénédiction dont nous a appris le Christ, notamment dans Luc chapitre 6, verset 28, c'est écrit: bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc en fait, nous bénissons parce que c'est facile peut-être de bénir, n'est-ce pas? En tout cas, de ne pas maudire. Mais là, en plus de bénir, il nous encourage ici, donc c'est dans Luc chapitre 6, nous allons aussi trouver cela dans c'est le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6 et 7, et nous allons trouver cet enseignement du Christ. Et d'ailleurs, dans Matthieu, il dit: vous avez entendu dire que, mais moi, je vous dis que. Et c'est quand le Christ dit: moi, je vous dis que, qu'il nous apporte un enseignement que même ses disciples et les gens, ses contemporains ne connaissaient pas. C'est un enseignement extraordinaire. Un enseignement basé entièrement sur cet amour qu'il a dans son cœur. Et ce qu'il va donc demander à ses disciples, c'est de faire pareil, de bénir ceux qui nous maudissent et en plus de prier pour ceux qui nous maltraitent. Quand les gens nous maltraitent, nous les bénissons. C'est très intéressant de regarder des vidéos, des histoires de personnes qui ont passé par des situations difficiles, notamment comme le génocide Rwanda. Et dans ce génocide que vous avez peut-être que vous connaissez, moi je me souviens bien parce qu'à l'époque j'habitais en Afrique et on ne parlait que de cela. Et c'est très intéressant de voir comment la réconciliation se passait parce que une personne qui a perdu toute sa famille pardonne une personne de la famille qui a tué la sienne. Euh, donc la personne qui a perdu ses parents va pardonner la personne qui a tué ses parents. Ça, c'est pas simple. Hein. Mais c'est l'enseignement du Christ. On prie pour ceux qui nous maltraitent et on bénit ceux qui nous maudissent. Les gens nous maudissent, nous, on les bénit. C'est extraordinaire, mais c'est aussi extraterrestre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que sans l'amour que Dieu a déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit, comme le dit Romains chapitre 5, verset 5, nous ne pouvons pas mettre cela en pratique, vraiment. Sincèrement, je veux dire, sans hypocrisie. Quand on prie pour ceux qui nous font du mal, on le fait vraiment sincèrement. On arrive à le faire sincèrement après un travail du Saint-Esprit dans notre cœur, bien sûr. Luc chapitre 6, verset 27, Jésus dit ceci: mais je vous dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent. Vous voyez, c'est très intéressant parce que dans la pratique d'Agapé, nous ne restons pas qu'aux paroles. Donc nous aimons, nous pouvons déclarer que nous aimons nos ennemis, mais en plus, on leur fait du bien. Les gens nous détestent et nous, on leur fait du bien. Les gens nous persécutent et nous, on les aime. En fait, ça ne peut pas être autrement. Vous connaissez peut-être l'histoire de Corinne ten Boom, qui a écrit pas mal de bouquins et qui est morte dans les années 80. Elle a vécu avec son père, sa sœur, son neveu, des moments terribles quand ils étaient envoyés dans des camps de concentration nazis. Et
plusieurs années après la guerre, la Deuxième Guerre, donc elle a parcouru le monde en racontant son témoignage, parce qu'elle est devenue écrivaine aussi, et elle était dans une conférence aux Pays-Bas, ou en Allemagne, et il y a un ex-soldat du camp de concentration où avait été avec sa famille qui vient pour lui demander pardon. Et pendant quelques instants, elle a la main de ce monsieur qui se tend vers elle et elle a du mal, bien sûr, mais elle ressent l'aide du Saint-Esprit. Elle pardonne à ce monsieur. Et bien sûr, il a un poids qui sort de son épaule parce qu'elle a pardonné. Elle a fait exactement ce que le Christ fait. Le Christ, en haut de sa croix, il dit, Père, pardonne toutes ces gens, toutes ces personnes, tous ces gens, toutes ces personnes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus pardonne tout le temps. Et nous devons aussi pardonner. C'est pour notre propre bien que nous devons le faire. C'est libérateur de pardonner. C'est libérateur de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est la doctrine et l'enseignement du Christ. Et cela ne changera jamais. Même si je passe par une situation humainement parlant impossible, où souvent nous allons entendre les gens dire « je ne peux pas pardonner ». Sans Jésus, c'est vrai, on ne peut pas. Mais avec Jésus, on peut, car Jésus pardonne toujours. Que Dieu vous bénisse.